Sud Radio ça roule, 11h30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret. 0826 300 300 si vous voulez nous rejoindre. Nous allons évoquer. Bonjour beaucoup, ça faisait longtemps, ça aussi, à peu près 7 ans. Nous allons évoquer la problématique que vivent les garagistes français, tous ceux qui réparent vos voitures. On est en pénurie de certaines pièces détachées. Surtout celui qui doit la faire réparer. Exactement. La pénurie de pièces, elle touche celui qui rentre pas le chiffre d'affaires parce qu'il ne peut pas réparer. Et puis tu as celui derrière qui malheureusement, il ne peut pas rouler, quoi. Alors je vous racontais cette histoire, tu t'es moqué de moi. Hein, c'est bien tout toi ça, taquin. Mais en fait, voilà, quelqu'un de mon entourage a eu un accident le 22 octobre. La voiture, on est le 23 janvier, n'est toujours pas réparée. Le capot n'est toujours pas arrivé. C'est une marque française. Bonjour Fabrice Godefroy. Bonjour. Ça vous étonne pas ce que je vous raconte? Alors sur la pièce de tôle encore moins, parce que vous savez qu'en France on a une exception. Les pièces de tôle des constructeurs français, c'est un monopole français. Et c'est un des seuls pays en Europe d'ailleurs. Donc effectivement, si jamais effectivement il y a une pénurie, la pièce n'arrive pas du constructeur français, on n'a pas d'alternative. Allez, j'en profite pour dénoncer ils la font plus. J'en profite pour annoncer un petit scoop sur Ça roule, puisque je traîne un petit peu dans la mascarade. Avec l'association 40 millions d'automobilistes, une proposition de loi va être déposée dans les jours à venir et l'objectif est bien qu'elle passe cette fois-ci, parce que c'est une arlésienne, cette histoire de monopole. 42 ans que j'entends parler. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'achète une voiture Peugeot, Citroën, là maintenant DS, Volkswagen, etc. pareil. Non, c'est monopole français. Alors ça veut dire que Peugeot, c'est sur les pièces de tôle français. Quand c'est du Fiat, d'autres marques étrangères, allemandes ou autres, on a la possibilité d'avoir des alternatives. Mais sur la pièce de tôle français, c'est très compliqué. C'est-à-dire que là, le capot, il faut en fait que la pièce soit avec le marquage du constructeur français. C'est ça. Et donc, le capot, on n'arrive pas à l'avoir parce qu'ils font plus la voiture. Et si on ne le trouve pas en casse, la voiture n'est pas réparable. C'est ce que j'allais dire. La seule alternative, c'est de la trouver évidemment dans un centre VHU, donc un casseur qui a la pièce de tôle disponible. Sinon, c'est très compliqué. Alors, on a ces pièces qui posent problème. Et puis, Fabrice, on a d'autres pièces qui posent des vrais problèmes. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, 0826 300 300 si vous avez vous aussi des soucis ou votre voiture au garage ou si vous craignez cette pénurie. Ça va toucher quoi comme pièce? Moi, par exemple, là, je suis allé chez le garagiste, on m'a dit, je vais dire ce qu'il y a, cardan, soufflet de cardan, et puis j'ai mes rotules et les autres, celles de ma voiture, elles vont pas bien. Et puis, on va rajouter à cela mes plaquettes de frein à l'arrière et de pneumatiques. Donc, il est sympa mon contrôle. Alors, ce qu'il faut expliquer déjà, c'est la raison pour laquelle il y a toutes ces pénuries actuelles. D'ailleurs, il n'y a pas que là-dessus. Les semi-conducteurs qui sont les éléments des puces électroniques qu'on retrouve sur les voitures, en première monde posent un problème. Mais il y a certaines consoles de jeux. Alors, je ne sais pas si tu es concerné, Pierre, avec les enfants, mais certaines consoles de jeux qui ont aussi des semi-conducteurs sont en pénurie. Pourquoi? C'est la crise du Covid-19. Parce qu'il y a une multitude d'usines, c'est une crise mondiale, donc qui peuvent être fermées ou au ralenti. Et donc, il suffit qu'un petit composant d'une pièce ne soit pas disponible et ça bloque évidemment l'assemblage d'un véhicule. Honda a récemment annoncé qu'ils avaient des gros problèmes sur les véhicules neufs, notamment à tout simplement pouvoir vendre parce qu'ils étaient en pénurie. Il n'y a pas que Honda, il y a beaucoup de marques. Et encore, la première montre sera moins touchée. Je l'explique pourquoi. Parce qu'un équipementier, la priorité sera de fournir évidemment la première montre et pour la fabrication des véhicules. Par contre, l'après-vente arrivera en deuxième, donc il peut y avoir des problèmes. Donc pour répondre à ta question, Pierre, le souci, il y a une grande différence quand même entre la pièce technique, qui peut être captive d'un seul équipementier ou d'un seul constructeur, parce que là, quand elle n'est pas disponible, il y a un problème, ou le produit de grande vente, comme une plaquette de frein ou un filtre. Ah, on y vient. Ou même si jamais, éventuellement, il y a une rupture, on va toujours trouver une alternative, parce qu'il y a plusieurs équipementiers qui fabriquent ce filtre-là, et donc on trouvera toujours une solution. Mais le problème, c'est une pièce captive. Alors tiens, pour parler de cet exemple-là, on a Antoine qui est avec nous au 0826 300 300 et qui lui vit le problème. Salut Antoine. Bonjour. Merci Salut Antoine, ça roule? Ça va, je vous remercie et vous? Ça roule plutôt pas mal. Vous habitez où vous? Près de Nancy. Ah, près de Nancy, où on écoute Sud Radio soit sur le DAB+, soit sur Internet, soit sur les... Comment on appelle ça, genre Alexa et dit Google, dit Siri et tout ça. Votre réalité, Antoine avec Alors moi, tout simplement, c'est que j'ai amené ma voiture au garage. Donc ma voiture qui est un de mes outils de travail, sans quoi je ne peux difficilement y aller. Et ça devait être plutôt rapide de ce qu'ils m'ont annoncé de base. Sauf que moi, ça fait une semaine et demie que ma voiture est au garage et que moi, je dois prendre le bus tous les jours pour aller au boulot. C'est quelle pièce?
Qu'est-ce qui est touché? Alors, j'y connais pas grand-chose, hein, mais c'est au niveau de l'embrayage. Ouais, mais c'est voilà. Alors là, on en discutait. On est en plein dedans et voilà, on est beaucoup nombreux comme ça. Hein. On n'est pas là pour connaître comment fonctionne un embrayage, une boîte de direction, n'importe quoi. Mais comment fonctionne? Ça, c'est de la technique. Non, mais tout le monde s'en fout. Non, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce que notre embrayage, il n'arrive pas? Qu'est-ce qu'on lui répond? C'est une voiture française ou une voiture étrangère, et notamment allemande? Française. Française. C'est laquelle, on peut le dire, hein. C'est une Renault Twingo. Voilà, parce qu'il y a aussi Peugeot, Bon. on a nommé d'autres noms. Alors l'embrayage, c'est un très bon exemple. Bon, déjà, il n'y a pas énormément de fabricants de première monte. Hein. Il y a, je peux les citer. Alors, ce que vous appelez les premières montes, pour les gens qui ne sont pas dans le milieu... C'est ceux qui montent à la fois en première monte chez le constructeur pour la voiture neuve et qui le vendent en après-vente. Donc, je vais en citer trois équipementiers d'embrayage. Il y a Valeo, par exemple, surtout pour les marques françaises. Il y a Sachs et il y a Luc, qui est une marque aussi allemande. Et en plus, il y a, Et alors, effectivement, l'embrayage, c'est vraiment l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit qu'une petite pièce à l'intérieur de l'embrayage, une toute petite pièce, manque parce qu'une usine d'un de leurs sous-traitants, des fabricants d'équipementiers, malheureusement, soit en rupture sur cette pièce-là. La pièce n'est pas disponible, donc on ne peut pas assembler l'embrayage complet et ça pose un problème. Donc c'est véritablement un bon exemple. Mais du coup, il donne pas. Excuse-moi, Pierre. Il vous donne pas de date là? Non, du tout, pas de date. Ils m'ont un petit peu expliqué, mais sans plus. En gros, voilà, c'est un problème de délai, c'est un problème de réception de pièces. Hein. Alors, ce qu'il faut demander au garagiste, à mon avis, c'est est-ce qu'il a fait c'est un agent de marque ou c'est un garage sans panneau, ce qu'on appelle un MRA? C'est un agent de marque? Non, je ne crois pas. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faut lui demander, il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs fabricants d'embrayage. Donc je pense qu'il doit trouver une possibilité parce qu'il y a plusieurs fabricants qui, à mon avis, peuvent adapter l'embrayage sur votre véhicule. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un problème. L'embrayage, c'est vraiment l'exemple Est-ce que la solution pour accélérer n'est pas d'avoir recours à la pièce de réemploi, Fabrice? Alors, il y en a en embrayage. Le seul souci, c'est qu'il va falloir la trouver. Et ça va être. Mais en fait, c'est ça la problématique parce que vous, à IDLP, vous êtes en manque aussi. Vous êtes en rupture de stock sur des pièces. Alors, vous arrivez encore à trouver. On rappelle qu'IDLP, en fait, c'est vous qui prenez toutes les pièces. C'est le numéro 1 en France de la pièce détachée. Ce qu'il faut expliquer quand même, où est-ce que vous les commandez, tout ça? Racontez-nous un peu comment ça se passe. Il ne faut pas dramatiser le sujet, c'est quand même encore à la marge. Mais nous, on travaille dans une filière très longue au niveau de la prévente. Parce qu'il y a les stocks tampons, évidemment, chez l'équipementier. Après, il y a ce qu'on appelle des plateformes, donc des gros stockistes, comme nous, par exemple, ou Alternative Autoparts, le groupement. Et puis après, il y a des distributeurs et après qui fournissent le garage. Donc c'est une filière longue dans lequel, où normalement, il y a des stocks tampons où on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de pénurie. Le seul problème, c'est qu'il y a une grande différence entre stocker le 20-80, c'est-à-dire les produits qui tournent le plus avec une rotation assez forte, où là, on arrive toujours à trouver les bougies d'allumage, des bougies de préchauffage sur les véhicules les plus courants. Mais par contre, il peut y avoir un problème sur les véhicules qui sont un petit peu moins courants, qui font partie du 97-98% du marché. Et là, évidemment, il y a moins de rotation, donc moins de fabrication. Et quand il y a une pénurie, c'est là où ça pose un problème. Donc c'est là où c'est le souci. Donc pour l'instant, il ne faut pas s'alarmer. Il y a une tension à ce niveau-là qu'on remarque, c'est évident. Mais bon, après... J'espère que ça va se régler. Alors Antoine, pour faire simple, il va falloir racheter une batterie. Parce que en fait, quand la voiture, vous allez la récupérer, mon cher Antoine, la batterie, elle sera à plat, en fait, parce qu'elle n'aura pas roulé depuis 15 ans. Non, je plaisante. Détrompe-toi, même sur les batteries, il y a des pénuries, c'est hallucinant. Il y a même sur les batteries des pénuries. Venez nous rejoindre comme Antoine l'a fait. Merci beaucoup Antoine, d'ailleurs, qui nous écoute à Nancy, comme le dit si bien Max. Ce sont des enceintes connectées, Laurence, quand tu parles d'Alexa ou de d'E-Google et compagnie, là. Bon courage pour récupérer votre voiture. Et si, comme Antoine, vous avez envie de venir aussi témoigner, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Vous nous rejoignez aussi, bien sûr, sur la page Facebook de Sud Radio, où vous êtes déjà très, très nombreux à venir nous retrouver. À tout de suite pour continuer de parler et d'évoquer cette problématique des pièces détachées en pénurie en France à cause du Covid, et ça va peut-être pas s'arranger. Et nous continuons de parler de la pénurie des pièces détachées en France avec ces voitures qui restent bloquées complètement dans les garages en compagnie de notre invité, Fabrice Godefroy. Pas de problème. C'était François qu'on a eu tout à l'heure. Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement chez 40 millions d'automobilistes, mais surtout IDLP, donc une grande société de pièces détachées. On a Mohamed qui est avec nous au standard de Sud Radio, 0826 300 300. Bonjour Mohamed. Bonjour à vous, bonjour à vos invités et aux auditeurs. Voilà, je vous appelle, je trouve que c'est aberrant quand même que les constructeurs automobiles
ne laisse pas le droit à d'autres fabricants de fabriquer des pièces de tôlerie de voitures. Ouais, ça va changer, ça va changer. Ils ont le monopole, je veux dire, et en plus, par-dessus le marché, au bout de 10 ans, ils ne fabriquent plus les pièces détachées. Je trouve ça un petit peu dommage. Et le vrai problème aussi, peut-être, c'est qu'on devrait rapatrier certaines usines en France, parce que vraiment, sur les pièces détachées moteurs, souvent, ça nous arrive d'être en panne parce que les fournisseurs ne veulent pas faire de gros stocks. C'est une question de budget. Et en même temps, je veux dire, ça ne coûtera pas plus cher de fabriquer en France. Quand je vois quand même aux États-Unis, ils sont en train de proposer le SMIC qui était dans certains États à 7,50 € et dans d'autres à 13 €. Là, ils sont en train de le proposer à 15 €. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose en France. Mohamed, c'est génial. Oui. C'est génial ce que vous dites, Mohamed, parce que tout est dit et il y a beaucoup de pragmatisme. Et il y a une vision, je trouve qu'il y a une vision très coronavirus, très confinement qu'on a pu vivre avec cet état d'esprit qui naît un peu en France, qu'il faut rapatrier quand même une partie de la production parce qu'on voit bien que ça pose problème. Et vous annoncez, vous dites, Mohamed, moi je pense, vu ce qui se passe aux États-Unis, vous dites ça coûtera pas forcément beaucoup plus cher. Et il y en a un autre qui est de la même opinion de vous, c'est notre invité Fabrice Godefroy. Fabrice, quand je t'ai dit hors antenne, ça va peut-être coûter plus cher en bout de course, en bout de ligne à l'usager, tu m'as regardé en disant pas forcément. Alors tu rejoins un peu Mohamed ? Effectivement, c'est-à-dire que de plus en plus, malheureusement, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on est plutôt en train d'exporter notre industrie à l'étranger, et notamment au niveau de la pièce, mais aussi de certains constructeurs au niveau automobile. Et finalement, on le fait pour des questions de coût, c'est évident, ça c'est clair, mais par contre, quand on a une crise comme on a actuellement, où il y a justement ces fameux stop and go dans les usines partout dans le monde, ça pose le problème, et quand il y a pénurie, il y a hausse de prix. Et d'ailleurs, comme par hasard actuellement, on exporte pas mal à l'extérieur les pièces détachées dans d'autres pays, mais pas que en Chine, parce que la Chine, effectivement, il y a beaucoup de composants qui sont fabriqués. On estime que entre les composants et les éléments de certaines pièces, il y aurait à peu près 40% d'éléments qui seraient fabriqués en Chine. Donc évidemment, ça pose un souci. Mais il y a d'autres pays aussi où il y a cette fabrication. Mais finalement, au bout du compte, quand on a une pénurie comme on a actuellement avec cette crise-là, on se rend bien compte que ça pose un souci. Et quand il y a pénurie, derrière, il y a une hausse de prix. Là, en ce moment, le prix des pièces détachées est déjà en train de monter, Fabrice ? Alors, c'est ce qui est dit. Alors, au niveau, effectivement, surtout de la pièce, comme par hasard, de carrosserie. On a une moitié de réponse là-dessus sur le sujet. Mais effectivement, on dit aussi sur le niveau des pièces classiques. Et ce qui est paradoxal, c'est ça qui est fou, et moi je connais bien le sujet, c'est que pourtant, il n'y a jamais eu autant de remises distribuées aux clients finaux. Jamais autant de remises, et notamment avec l'arrivée des sites internet. On négocie. Ce qui veut dire qu'il y a mais il y a une compression en fait des marges qui sont faites chez les distributeurs. Faut pas croire que si l'augmentation des prix, elle est faite pour avoir plus de marge au niveau des professionnels, parce que les remises n'ont jamais été aussi fortes à cause notamment des sites internet qui ont fait de la pièce. On peut avoir une idée de où sont faites la majorité des pièces ? Ça reste en Asie ou non ? C'est le pays de l'Est ou soyons honnêtes, on parle vrai. La moitié en Asie. Il ne faut pas confondre fabrication et assemblage. Souvent, on dit Made in France, mais ça peut être assemblé en France. Mais plein de petites pièces peuvent être fabriquées en Chine, en Roumanie, n'importe où, au Maroc. Et donc, c'est très difficile de savoir exactement si, quand on dit... Non, mais excusez-moi, quand chez IDLP, vous recevez les pièces que vous commandez, elles sont celles qui ont besoin d'être assemblées ensemble. Vous connaissez quand même, vous avez une traçabilité ou pas du tout? Alors, sur la traçabilité de toutes les petites pièces internes, non. L'élément complet, oui, on sait. On sait d'où il vient d'un fabricant. Le problème, c'est que même les fabricants ont des usines un peu partout dans le monde. Donc on ne sait pas toujours d'où elle vient. Et là, comme disait Pierre en début de sujet, on reparle d'un troisième confinement. Si jamais on est tous reconfinés, ça veut dire que là, il y aura plus de transport, ou si les transports vont continuer? S'il y a des usines qui ferment, derrière, forcément, il va y avoir des pièces encore plus qui vont être en pénurie. C'est évident. Et là, les perspectives sont mondiales. On ne parle même pas de la France. C'est-à-dire que le confinement franco-français, c'est pas celui qui aura le plus d'impact sur le marché de la pièce. Il y a une anecdote qui est très intéressante et tout à l'honneur de Saroul. Tout début mars, on avait
avait parlé du sujet avec François Roudier, donc le porte-parole des constructeurs français. Ah bah oui, fatalement. Quand la crise avait démarré principalement en Chine, justement sur les semi-conducteurs, et il était inquiet. Je me rappelle, il était à cette place-là, il était inquiet. Il dit, il risque d'y avoir un problème parce qu'il y a certains semi-conducteurs qui sont faits notamment en Chine. Et on avait commencé à parler du sujet, mais à l'époque c'était que la Chine. Donc maintenant, comme par hasard, la semaine dernière, le sujet est sorti. Quelques mois après, comme quoi s'il y a vraiment tout le monde réagit, tout le monde essaye de se réinventer. Vous les spécialistes, hein, je vais être un peu piquante, des pièces détachées, les garagistes, tout ce milieu comme ça de la filière auto, de la pièce détachée et des garagistes. Est-ce qu'on ne peut pas organiser quelque chose avec toutes les casses, on n'appelle plus ça des casses maintenant, toutes les pièces d'occasion, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'organiser une espèce de marché parallèle pour récupérer de la pièce? Ça existe, mais ce n'est pas légal. Hein. Donc là, je vais faire... Non, mais tu vois, légalement, là, pour le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, je vais expliquer quand même quelle est la valeur ajoutée de ce qu'on appelle la rechange indépendante. C'est la rechange indépendante, c'est-à-dire les distributeurs de pièces détachées généralistes qui fournissent plusieurs marques et du multimarque. L'avantage que l'on a justement, c'est qu'on a plusieurs fournisseurs sur un même produit. Parfois, par exemple, sur les filtres, c'est fou, mais on a 5-6 fournisseurs de filtration. Par exemple, ou d'embrayage, on en a 3 ou 4. Donc on voit qu'on a quand même plus de possibilités et sur une filière longue avec beaucoup de stock en plus. Parce qu'on stocke, alors nous par exemple chez IDLP, on stocke 4 mois de profondeur de gamme. Donc on fait quand même le tampon sur des éventuelles pénuries et on stocke extrêmement large. On stocke jusqu'à 97-98% du parc. Par contre, excuse-moi. Donc normalement, excuse-moi Fabrice, moi je me mets à la place de celui qui nous écoute là et qui se dit, moi je suis comme Pierre Chasseret finalement. Moi j'ai passé mon contrôle, je change mon soufflet de cardan, mes plaquettes de frein à l'arrière, 2 pneumatiques et les rotules. La plupart ils savent pas ce que c'est et eux ils veulent que ça roule. Est-ce que ces pièces qui sont des pièces d'usage assez classiques, est-ce qu'il y a un risque de pénurie aujourd'hui ou est-ce qu'on peut tranquillement attendre encore 2-3 mois pour tirer sur les pneus s'ils sont encore bons, etc. Est-ce qu'on se met en danger si on fait pas les réparations tout de suite? Je pense qu'il faut anticiper effectivement pour justement, si jamais il y a un risque de manque de pièces, justement, avoir la possibilité de pouvoir trouver une solution. Mais il faut que le professionnel, le garagiste, essaye de trouver la solution et qu'il ait plusieurs fournisseurs possibles, justement, pour avoir une solution pour son client. Ça, c'est évident. On arrivera toujours à trouver une solution. Je me rappelle du problème de Laurence sur la pièce de tôle. Au bout d'un moment, au bout de 3-4 coups de fil, on aurait trouvé une solution. Non, on vient juste d'arriver, le capot arrive début de semaine. Voilà, oui, ça fait 3 mois. Non, mais la difficulté... Mais on aurait pu trouver une solution alternative. J'en avais plus ou moins une. En fait, ce qui se passe, c'est après le garage qui travaille avec ses propres filières. Voilà, souviens-toi, j'ai eu un souci sur ma petite New Beetle il y a 2-3 ans. Et le souci qui marchait très bien, et qui fonctionne d'ailleurs très bien. C'était un souci de boîte de vitesse et en fait, le gentil garagiste qui me l'a réparé, eh bien, il a dû un petit peu réadapter des pièces qui n'étaient pas à la base prévues pour ce véhicule, mais en fait, en bidouillant et avec des professionnels derrière, on peut faire ça. Ce que tu nous dis, Fabrice, il a dû faire en échange standard. Oui, mais alors, qu'est-ce que peut dire, je pense à Antoine qui nous appelait au 0826 300 300 il y a quelques minutes, qu'est-ce qu'on peut dire à celui qui nous écoute? Est-ce qu'il a la possibilité de dire... Mohamed qui est toujours là. Est-ce qu'on a la possibilité de dire tout simplement, cher mon ami garagiste, est-ce que tu peux pas trouver une bidouille pour mettre une pièce qui s'adapte? Déjà, le souci qui est compliqué, c'est que déjà, il va y avoir le diagnostic du garagiste. Donc, on ne va pas tout de suite savoir quelle est la pièce en fait qui est disponible, parce qu'il va y avoir d'abord le diagnostic. Et c'est au moment du diagnostic, il va lui dire le problème, c'est cette pièce. Et je vais essayer de vous la trouver. Et si effectivement son fournisseur habituel n'a pas la solution, c'est là où ça se complexifie. C'est comme les chasseurs. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Il y a le bon et le mauvais garagiste. On a Mohamed qui est toujours là. Oui, Mohamed. Oui, bidouiller une pièce, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire, vous avez une garantie derrière, vous avez des assurances qui peuvent vous compliquer la vie. Et par exemple, revenons sur la rotule. Une rotule peut lâcher assez rapidement et vous retrouvez, avec... Non, je parlais de pièces adaptées. Quand même, hein. Évidemment, quand je dis bidouiller, vous m'avez bien compris, Mohamed. L'idée, c'est pas de mettre. On est bien d'accord. Est-ce que je peux vous donner un exemple qui est très intéressant, très proche de l'automobile? En ce moment, la vente des vélos, elle a fait un bond de 117%. Et on se retrouve avec les fabricants de pièces de vélos à Taïwan et en Chine, impossible d'avoir les pièces. Les casques de vélos qu'on aurait dû avoir là maintenant, on les aura quand fin mars.
je veux dire, vraiment, on a la possibilité de rapatrier tout ça, de fabriquer en France. On a d'excellents professionnels, du savoir-faire. Je ne comprends pas comment on ne peut pas le faire. Et Mohamed, vous savez, je suis complètement d'accord avec vous, en tout cas sur les vélos. Hein. Et en l'occurrence, ça marche aussi pour tous les autres métiers. C'est de redonner ces lettres d'or à tous ces métiers manuels où on sait réparer, on sait construire, on sait faire. Et je peux vous dire que, évidemment, qu'on s'en sortirait beaucoup mieux. Les vélos. La crise Covid, elle a été révélatrice pour beaucoup, mais moins compris. Mais regarde les vélos. Ce problème-là. Les vélos, il y a encore 2 ans, on voyait des gens qui jetaient leur vélo parce qu'ils n'avaient pas réparé ou ils n'avaient pas envie de se. Vieux, point. Mais non, mais en fait, tu peux tout. Vous savez, à une époque, on a exporté en fait notre production à l'étranger, et puis on est dit, nous, on est écologique, on a beaucoup moins de pollution en France. Et on revient à la vraie question. Si on rapatrie toute notre industrie en France, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une augmentation de la pollution en France, et on va nous dire, c'est pas bien. Et attention, et la boucle est bouclée, et on ne respectera pas les accords de Paris, puisque l'engagement, c'est des engagements de chaque pays pour les émissions de CO2. Mais il est bien évident que pour l'instant, Mohamed, il sera d'accord avec ça. On demande aux autres de produire ce que l'on achète et importe. Donc la facture écologique, la facture de la pollution au CO2, elle est portée par ces pays qui nous fournissent. Voilà. Quelques réactions sur la page Facebook de Sud Radio. On a Stéphane qui réagit beaucoup. Écoutez bien Mohamed qui dit, alors vous allez me dire, Fabrice Godefroy d'IDLP, donc spécialiste de la pièce détachée, d'où les 23% de chute des ventes par manque de pièces. Est-ce que ça se joue? Alors les ventes de voitures neuves, non, ça n'a rien à voir. Ça c'est vraiment les crises. Et on nous dit, et les pièces de même modèle vendues en Europe, est-ce que le client peut l'acheter et la faire poser par le garage? Est-ce qu'il peut aller se débrouiller, aller chercher sa pièce lui-même? Ça, les garagistes, sauf que les garagistes n'aiment pas trop ça, et je comprends. 70 commentaires sur attention, la page Facebook. Tu sais qu'il y a de la pièce. Mais ça intéresse beaucoup, parce qu'on est tous et on a envie de faire des économies et tout. Et attention quand même, moi je vous mets en garde sur un point. On pourrait passer des heures là sur ce sujet. C'est un sujet qui dure longtemps. Mais la pièce, il y a la pièce de contrefaçon aussi. Et quand vous achetez sur Internet, c'est aussi une problématique moindre, mais ça existe. C'est-à-dire qu'un truc à 5 € quand ça vaut 60, c'est pas possible. Voilà. Alors, sauf qu'en France, il faut vraiment admettre que la pièce de copie, c'est pas un marché. Non, pas en France. Pas en France. En tout cas, pour l'instant. Par contre, si on achète à l'étranger, on peut avoir des soucis. Ça, c'est clair. Je pense que la pièce de copie existe en France. Elle est très marginale, très répandue. Et le problème, on s'en aperçoit souvent avec les kits d'embrayage, où souvent c'est pas conforme. Voilà, on a eu une histoire à un moment donné sur les plaquettes de frein. Je pense qu'il faut faire très attention. Et puis le client qui va acheter sa pièce à l'extérieur de l'Europe ou dans l'Europe, il demande à son garagiste de le placer. Il y a quand même la marge du garagiste qu'il perd aussi. Ah oui, tout à fait. Il faut en tenir compte. Voilà. Surtout que le taux de main-d'œuvre en France est beaucoup plus bas que par exemple que le taux de main-d'œuvre en Allemagne. Donc les garagistes, ils gagnent un peu d'argent sur la pièce aussi. Mais comme les marges ont réduit, c'est là où il y a un problème. Et maintenant, et pour conclure notre rendez-vous, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui ont leur voiture bloquée au garage, qui, comme Antoine nous le disait, qui n'ont pas d'autres voitures pour fonctionner? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Un piéton. Il faut absolument, effectivement, que le garagiste, le professionnel, lui trouve une solution alternative si c'est possible. Donc il y a plusieurs solutions alternatives, parce qu'il y a une multitude de fournisseurs. Alors à la fois, je la rechange constructeur. Peut pas. Est-ce que lui peut? On devrait faire un 3615 à l'eau, je te dépanne, quoi, un truc. C'est sûr que c'est un souci. C'est trop vieux. On peut faire une recherche soi-même, mais c'est pas évident. Il va falloir qu'il lui donne la référence en fait de la pièce qui n'est pas disponible, et éventuellement par des correspondances de marques, il pourra peut-être trouver une solution. Et effectivement, quand c'est de l'échange standard, il y a aussi une possibilité au niveau de l'échange standard, surtout que l'échange standard est garanti 2 ans au même titre qu'une pièce neuve, donc il y a vraiment un intérêt là-dessus. Et puis après, peut-être qu'il y a des solutions alternatives. On aurait peut-être dû garder nos casses telles qu'elles existaient avant. Et en tout cas, merci à Mohamed. Pouvait y aller, nous, parce que Mohamed, vous n'allez pas me la faire. Je commence à connaître un petit peu. Mohamed, vous y connaissez sacrément dans la filière automobile. Non, j'ai bricolé un peu. Voilà, ça bricole pas mal quand même. Voilà, mais juste, il y a 2 sites en France que vraiment, je ne me rappelle plus les noms sur Internet, il y a énormément de quoi faire. Alors allez-y. Moi je les connais, mais je ne les citerai pas. On peut trouver vraiment de quoi faire, et je veux dire, ça vaut le coup de s'y pencher. Non, mais il faut le dire là maintenant, c'est soit on dit rien, soit on dit tout, quoi. Je vais répondre à Mohamed là-dessus, c'est très important. On donne les sites, parce que on est là
là aussi pour aider ceux qui nous écoutent. écoutent. Des sites internet où on peut trouver de la pièce. Sauf que dans ce cas-là, il faut être sacrément bricoleur parce qu'il faut être capable de la monter soi-même. Et juste une chose quand même importante, c'est que sur les anciens véhicules, c'était beaucoup plus facile de réparer sa voiture soi-même. Sur les nouveaux véhicules, vu l'électronique, ça devient beaucoup plus changer une ampoule, faut avoir fait Polytechnique. Il y a toujours l'ampoule en fait dans la boîte à gants, mais pour la changer, bonsoir. On demande, il y a toujours l'obligation d'avoir le kit d'ampoule dans la boîte à gants, mais l'ampoule, tu peux pas la monter toi-même sur le bord de la route. Donc ça, au moment, pareil, il va falloir qu'on m'explique. Messieurs, vous êtes toujours aussi lumineux. C'était un vrai bonheur de vous avoir, Fabrice Godefroy. Avec grand plaisir. Allez, dans quelques instants, eux, de toute façon, ils sont obligés de savoir réparer eux-mêmes leur voiture, puisqu'on va parler de voitures anciennes, de voitures de collection, car normalement, le week-end prochain, si le préfet leur dit oui, il y aura la 21e traversée dans Paris en véhicule d'époque. Et là, en pièces anciennes, en pièces détachées, il faut qu'ils puissent assurer, les gars. À tout de suite pour parler de ce que nous souhaitons qui va se passer la semaine prochaine. Très belle traversée de Paris. On vous en parle tous les ans depuis que ça roule existe, donc depuis 7e saison. Là, c'est parti.